Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux passer de un show au niveau du caniveau, ça rime d'ailleurs, à un show au niveau de la... J'ai pas de rime qui va au... Tout ce qui est très beau, voilà. Parce qu'il faut quand même l'avouer, le show que nous avons eu ce soir, donc c'était... Enfin hier soir, c'était WWE NXT, The Great American Bash. Alors je sais que certains vont venir me voir, vont me sortir ce fameux coup de oui, c'était un show weekly pay-per-view, nanana. Bah vous savez quoi, on va le débriefer ce show. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et finalement, eh bien, on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée, puisque oui, c'était un match pour les ceintures par équipe de la WWE de NXT. Et donc nous avons réussi. Donc je ne... Et là, encore une fois, une immense incompréhension. D'ailleurs, ce show va être l'exemple typique de ce que WWE devrait faire, et c'est ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire que vous allez à WWE, c'est pas très loin, hein, vous tournez à droite, vous trouvez. Vous avez les tag team matchs les plus mauvais de l'histoire de la lutte professionnelle. Aujourd'hui, hein, bien sûr, parce qu'avant c'était pas pareil. Vous arrivez à NXT, vous arrivez à SmackDown. Je prends un exemple, hein, vous prenez un exemple concret. Vous avez Shayna Baszler et Nia Jax qui fait face à Tamina Snuka et Natalya. Vous avez un match à Raw, vous avez un match à SmackDown, vous arrivez à faire le match de Raw et nul. Et vous avez du côté de SmackDown où vous avez littéralement du feu d'artifice à tout va. C'est-à-dire que vous avez les mêmes protagonistes, vous avez le même type de match, parce qu'on pourrait dire non mais c'est pas le même type de match, tu peux comprendre. Et au final c'est la même chose. Prenez ce match entre les MSK et Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, le match est un parfait exemple de ce que, pour ainsi dire, la lutte professionnelle doit faire pour les tag teams. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que Vince McMahon aime la nostalgie? Peut-être. Mais la nostalgie, vous savez, c'est comme Hiroshi Yamauchi, qui pour ainsi dire n'a été plus à la carte. Je rappelle pour information que Hiroshi Yamauchi, le patron d'ailleurs de l'ancien patron de Nintendo, avait pris conscience qu'il n'était pas à la hauteur. Là, vous avez de l'alchimie, là, vous avez du half-life, vous avez du brawl, vous avez de la technique des deux côtés. Mais c'est un match génial. C'est un match bijou. C'est un match bonheur. Comment on peut se louper à ce point-là en Raw? Et puis nous avons eu un segment. Et on va continuer avec ce segment où, clairement, il est très bon. Prenons encore une fois ce qui s'est passé à WWE Raw. Le Miz TV. Ou, mieux que ça, le Cherish of the Cake. Avec le match, enfin le segment Charlotte Flair, Rhea Ripley. Souvenez-vous du Miz TV. Le Miz TV avec les mecs qui sont en train de se présenter. Regardez ce segment. Vous avez de la... Ça parle mal. Il y a de la pique. Samoa Joe est pour ainsi dire parfait. William Regal est parfait. Karen Cross est parfait. Johnny Gargano est parfait. C'est une sublime alchimie. Ça se déguste. Ça se suit. Et au final, et ben voilà. Alors après, bien évidemment, il fallait que Samoa Joe ait une intervention, parce que vous doutez bien que Samoa Joe, il n'est pas revenu juste pour porter un costard et puis basta. Non, il va être là. Il va être provoqué en plus. Donc si j'en crois à ce qui va se passer, ben, il va y avoir une intervention. Contre qui? Contre quoi? Ça, bien évidemment, ça sera la grande question. Après cela, on a eu donc le $1 Million Championship match, avec donc la victoire de LA Knight contre Cameron Grimes. Alors, je précise que si LA Knight gagnait contre Cameron Grimes, Cameron devait devenir le majordome de LA. Alors, sur le coup, je me suis posé la question, était-ce une bonne ou une mauvaise idée? Et je me suis dit, bah, c'est quand même logique en fait. Alors, on va voir comment les choses se passent, parce que j'imagine que on va lui faire vivre des humiliations, on va sans doute le faire vivre des moments compliqués, et ça peut être intéressant.
comment les choses vont être mises en place. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est que ça devienne trop redondant et qu'au final, on finisse par dire ouais, c'est un peu trop long, les gars, on s'ennuie. C'est peut-être la seule part d'ombre que j'ai. Sinon, des bonnes semaines d'humiliation, c'est quand même intéressant. La défaite est logique quand on y pense, parce qu'il faut toujours un valet pour Ted DiBiase. C'était Savio Vega, je crois. Non, je me souviens plus du nom. Bon, c'était toujours la même personne. Le match, c'est pas un match de ouf, mais il se laisse suivre. Et au final, c'est sympathique à suivre. Voilà. Après cela, on a eu donc... Alors, on a eu les titres féminins par équipe de la WWE, de la NXT, hein, pas sûr. Il y a eu deux petites versions. Le début de match est assez old school. Et puis, ça s'accélère. Et ça t'offre un super final. Franchement, ça a été un bon match. Ça allait vite. Ça accélérait. Yoshirai a été impressionnante. Candice a fait un bon match. Indy a fait ce qu'elle avait à faire. Zoé a été présente aussi dans sa manière d'être. Bravo aussi pour rapport à la batterie. Alors je sais qu'on avait eu quelques rumeurs, notamment j'en avais parlé hier, par rapport au fait que Tegan Nox était venu dans un dark match. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on ait eu un petit peu cette information, parce qu'au final ne pas l'avoir, ça nous aurait permis de savoir que elle allait sans doute ne pas intervenir. Mais ce qui est intéressant dans ce match, c'est que la batterie, personne ne sait que c'est elle. Moi, je m'y attendais pas. Je me suis dit que ça allait être un autre lutteur. Quel est le rapport avec Tegan Nox? Et en fait, quand elle arrive, tu fais ah, bien joué. Bien joué, parce que moi, je ne m'y attendais absolument pas. Et au final, je trouve que ça a quand même été bien dissimulé, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Et au final, voilà. Juste pour en parler un petit peu de Dexter Lumis, qui a décidé d'aller refaire un tour avec Indy. D'ailleurs, Indy qui se fait transporter comme si de rien n'était. Et pendant des semaines, elle n'a pas vu trace de Dexter Lumis. Et aujourd'hui, il la prend dans ses bras, il la ramène. Ça s'appelle un kidnapping, monsieur Lumis. Enfin bref, voilà. Et donc, on va terminer avec, tout simplement, le match le plus attendu de la soirée. C'était Adam Cole qui faisait face à Kyle O'Reilly. Et là, vous avez vu le main event à WWE Raw. J'ai pas besoin de vous le préciser, vous l'avez vu. Regardez ce match. Alors je sais qu'il est moins intense que celui de NXT TakeOver. Mais c'est normal, il y avait des ustensiles très pratiques pour faire des dégâts. Il y avait des spots. Mais là, c'était un match simple. C'était un match très très bien prolifique. Un match très sympa à suivre. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. Adam Cole et Kyle O'Reilly. C'est dommage parce qu'on se dit même que ces deux-là peuvent littéralement voler le show. Faudra voir comment les Kyle... Moi je suis très très inquiet malgré tout à Kyle O'Reilly. Adam Cole, je suis moins étonné. Je pense qu'il pourra toujours apporter quelque chose. Kyle O'Reilly, c'est quand même un lutteur qui est assez... pas lambda dans le niveau de sa technique, mais au niveau de sa gimmick, au niveau de ce qu'il est. C'est vrai qu'il manque de quelque chose. Mais après, il a du cœur, il a de l'envie. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le match était très très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre. Et donc voilà, pour ainsi dire. La conclusion de l'histoire, elle est assez simple. Je vais pas aller autour du pot. Comment tu peux faire que WWE Raw soit aussi bas, et comment tu peux faire que NXT soit aussi haut? Alors bien évidemment qu'il y a des choses à réajuster. Bien sûr que le show, si tu prends tous les shows weekly de l'année, le match, les matchs, les shows, celui-là ne vaut pas le plafond. Il ne bat pas le SummerSlam, il ne bat pas NXT TakeOver, enfin le SummerSlam, WrestleMania, il ne bat pas les pay-per-view, il ne bat pas les shows weekly. Clairement, c'est pas le meilleur show de l'année. Mais il fait partie des meilleurs shows de l'année. Il fait partie des shows que quand tu fermes la vidéo et que tu regardes finalement les choses telles que c'est, t'as pris du plaisir à suivre ce show. Et encore une fois, je le répète, d'ailleurs pour information, je ne sais pas, j'ai entendu Unsuccessful Match pour Adam Cole et Kaori. Je pense que c'était différent parce que j'ai vu qu'il y avait eu un match non sanctionné par la WWE.
Je pense qu'il y avait référence au précédent match. Mais ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, regardez la manière dont les choses sont organisées. Est-ce que vous avez l'impression que la WWE écoute le WWE Universe pour NXT? Non, ils n'écoutent pas, ils n'ont pas besoin d'écouter. Ils ont des lignes directrices, ils savent où ils doivent aller, et au final, la WWE, comme ils ont des lignes directrices, ils s'y appuient, ils travaillent dur, et au final, eh ben le rapport, l'envie, la motivation, elle est là. Quand je vois la manière dont la WWE a géré le WWE Raw de la d'hier, enfin avant-hier maintenant, bah j'ai envie de dire que c'est pas normal. Vous êtes le show rouge, vous êtes le show au plus grand nombre d'épisodes de l'histoire de toutes les séries. Je veux dire, vous avez battu les Simpsons, vous avez battu divers épisodes aux États-Unis, voire même peut-être dans le monde entier. Il faudra peut-être vérifier dans le monde entier, hein, je m'égare, je m'emballe un peu. Mais vous avez quelque chose. Comment vous pouvez faire que ça soit si mauvais? Donnez-moi une explication. Pourquoi? Il n'y a pas mieux de... Alors, je sais qu'il y a du public, mais ça s'appelle du public fictif du côté de la WWE NXT. Je veux dire, moi, quand je vois NXT, mais je vois les shows de l'époque. Et il n'y a pas plus de violence, il n'y a pas plus violent de coups. C'est un show qui se suit, il y a de la lutte professionnelle, ça fait un peu indie. Alors, les gens vont me diraient sans doute, alors je sais que certains me diraient sans doute, oui, mais alors, Sio, il faut quand même pas s'emballer, il n'y a quand même pas beaucoup d'audience. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai d'un côté. C'est-à-dire, si au niveau de la qualité des shows, il y a quand même de la qualité, et on peut pas dire le contraire de la part de NXT, mais malgré tout, les chiffres ne suivent pas. Mais moi j'ai envie de dire, quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie de lui dire, est-ce que le show que vous voyez, c'est-à-dire avec Kofi Kingston, Drew McIntyre, Riddle, Randy Orton, Bobby Lashley, MVP, Charlotte Flair, Rhea Ripley, ou plus, est-ce que vous avez l'impression que les audiences sont bien meilleures? Quand vous voyez les audiences de NXT, qui tournent aux alentours, je crois, de 600 000, 700 000 personnes, ça veut dire que techniquement, un show de NXT, qui est quand même le third show de la WWE, arrive à tenir la dragée haute à des shows qui sont pour ainsi dire le show, le A show, ou le B show si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la WWE ne peut pas se permettre de nous sortir ça et de nous sortir un WWE Raw insipide. Et encore une fois, je demande pas, parce que je sais, en fait, les fans, vous avez, enfin les fans, je parle des fans dans la globalité. Il y a deux types de façons de façon de voir des fans. Il y a le fan de base qui veut imposer ses choix. Genre le gars qui te dit, moi je veux lui, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Alors des fois c'est peut-être intéressant, je pense par exemple à Kofi Kingston. Kofi, au début il n'était pas pressenti pour affronter Daniel Bryan et battre Daniel Bryan à WrestleMania, mais mais cela a été donné par une histoire. C'est-à-dire que l'émotion a été créée et la story qui a été proposée entre Kingston et Bryan était plutôt bien amenée. Mais la réalité, mon cher, c'est que à la fin, quand il est devenu champion, bah, cette histoire, elle a été complexe parce qu'elle n'a pas eu l'effet escompté. Mais pour ainsi dire, revenons à ce que je disais par rapport à ça. Vous prenez par exemple WWE Raw et WWE SmackDown. Les gens qui le réclament, moi je vois des gens qui réclament de la nouveauté, des gens qui réclament par exemple Liv Morgan, qui réclament par exemple des lutteurs autres que Charlotte et consorts. Mais en fait, ça, ces gens-là sont des fans de catch. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas des fans de catch, mais je pense que ce sont surtout des personnes qui veulent imposer leurs idées que plutôt de les proposer. Quand je propose du fantasy booking avec un storytelling, je le propose parce que j'estime que ce qu'on me propose comme projet ne me convient pas. Là, vous m'avez entendu râler sur une story, sur un match? Non. Parce que, en fait, comme je l'ai toujours dit, prends le truc, emmène-le. Et tu sais quoi? Fais-moi vivre le truc. Et t'inquiète pas que je vais aimer.
Et c'est pas parce que tu mets Kofi Kingston challenger numéro 1 pour le titre de la WWE que je vais plus aimer. Bien au contraire. C'est pas comme ça que ça marche le catch. Le catch, c'est une histoire, c'est storyline, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est du booking, c'est du storytelling, c'est du work, c'est de tout. Heel, face, tout ça, ces mots n'ont un sens. Et j'ai l'impression que la WWE l'a oublié. Enfin plutôt, WWE l'a oublié. Alors si vous avez... Si le show rouge est trop lourd à porter, parce que vous considérez que vous n'avez plus d'op... J'ai l'impression que c'est une équipe qui manque d'idées. Ramenez du sang neuf, ramenez des gens, et vous allez voir que les gens vont aimer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens n'aiment... Vous savez, à part les débilos qui veulent que la AEW grandisse juste parce que... Ben voilà, quand je vois par exemple des débilos sur Total Wrestling ou sur le monde du catch ou n'importe quel groupe de dire ah ben moi la AEW c'est la Attitude Era Wrestling, mais va te faire foutre en fait. On n'est pas là pour confronter. Moi, dernière nouvelle, j'ai jamais dit que la New Japan Pro Wrestling était meilleure qu'un tel ou qu'un tel était meilleur qu'un tel. C'est des choix. Bien sûr que la NJPW peut être meilleure pour vous, mais c'est comme ça. Parce que je vais vous dire une chose. La passion de catch, ça fait quasiment 30 ans que je l'ai. Enfin 20 ans, on va dire. Enfin 20 ans. Ouais, ça fait pratiquement 20 ans que je l'ai. Je l'ai pas perdu. Mais au final, à force de nous prendre pour des cons, au final, on est en train de se demander, mais est-ce que vous avez envie qu'on s'en aille? Moi, peut-être quand je serai très âgé, j'ai envie que je puisse dire à mes petits-enfants, à mes enfants, bah vous savez quoi, un jour j'ai vu un match de catch, c'était en 97, c'était en 2007, c'était en 2017, un match entre un tel et un tel, la pipe bombe de CM Punk, je veux qu'on s'en souvienne encore. Je veux qu'on puisse dire, voilà, par exemple, on a un duel entre un tel et un tel, c'était un pay-per-view de dingue, que le show de Raw est encore là et que Vince McMahon, qui malheureusement sera parti, parce que forcément il est plus âgé que moi, aura laissé une trace indélébile. De toute façon, il aura laissé une trace. Et ceux qui veulent qu'il parte, vous êtes stupides. Parce que Vince McMahon, aujourd'hui, fait ce que a des idées, on aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Voilà. C'était un bon show. Moi, je demande pas à ce que WWE fasse du perfect, parce que c'est difficile pour eux. Mais au moins une heure et demie, respectez-les. Au moins à la limite, vous faites la moitié du show. Vous faites... quand je vois la moitié du show, déjà je commence à dire ah c'est pas mal. Construisez des choses, faites vos storylines, imposez vos choix, montrez que vous avez envie de faire ça, construisez, mettez en scène. Et vous savez quoi? Faites en sorte que chaque story soit bonne. Et je vous dis une chose, quand vous ferez ça, peut-être que les gens vont continuer à râler. Mais si, au fond, ça se construit, et ben les choses iront. Je rappelle pour information que la story Liv Morgan, Lana, Bobby Lashley et Rusev, ça a été une storyline où je me suis fait plier de rire parce que j'adorais ça. Et pourtant, il y en a certains qui râlaient. Hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de suivre l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon mot parce que j'ai dit. Et, bien sûr, la passion du catch vous guide. Ciao les amis!